Salut à vous! Aujourd'hui, on a la chance d'être à bord du Cape Ryan, dans le golfe du Saint-Laurent, pour vous faire découvrir la pêche au crabe. Venez-vous-en, embarquez, on va vous présenter les membres de l'équipage, puis on va vous montrer comment ça marche. Commençons premièrement dans la timonerie, ou si vous préférez en anglais, la wheelhouse. Donc on entre à l'intérieur. Et Capitaine Rémi est là, ça va Rémi? Salut Fred, oui! Donc ici, on est vraiment dans le centre de contrôle du bateau, ou si vous préférez le bureau du capitaine. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'équipements électroniques, on est vraiment loin de ce que c'était 50 ans passés. Ça permet à Rémi d'opérer le bateau, mais surtout de l'opérer de façon sécuritaire et super efficace. Rémi, à l'arrière du bateau, a aussi accès aux commandes, donc il peut voir les hommes de pont travailler, puis s'assurer que tout est fait de façon sécuritaire. On peut voir la vue que ça donne d'ici. En parlant des gars de pont, on va aller les voir, puis je vais vous les présenter. Donc, sur le pont ici, on a Stéphane, on a Yolan, puis on a Michel. Salut les gars! Salut! Laissez-moi vous dire que ces gars-là travaillent sans répit. La job de travailler sur un bateau de crabe, c'est pas toujours facile, c'est de très longues heures. Puis ces gars-là, ils ont toujours le sourire quand même. Les gars sont extrêmement vaillants, puis c'est vraiment, ce qu'on peut dire, une job de bras. Les pêcheurs ont ce qu'on appelle un quota. Un quota, c'est quoi? C'est la quantité maximale de crabes qu'ils ont le droit de prendre dans une saison. Ça permet de conserver la ressource. Présentement, la saison débute environ à la mi-avril, puis se termine à la fin juin. Ça, c'est pour l'ensemble du golfe du Saint-Laurent. Les pêcheurs vont placer les casiers à l'eau, puis ils vont les laisser là de 2 à 3 jours. Ça leur permet de retourner au quai pour faire le débarquement, mais ça permet aussi aux casiers de se remplir de crabes pour le prochain voyage. Regardez en bas, c'est vraiment beau à voir. Pour récupérer les casiers, on va lancer une turlute. C'est la turlute qui va aller s'agripper au câble, puis qui va permettre aux pêcheurs de le remonter jusqu'à sur le bateau. Un coup le câble dans le bateau, on va le prendre, puis on va venir l'accrocher sur le treuil. Ou si vous préférez en anglais, le power block. Ce que ça permet d'accrocher le câble au treuil, c'est d'utiliser la mécanique pour faire remonter le casier. Parce que laissez-moi vous dire qu'un casier de crabe, c'est extrêmement pesant, surtout lorsqu'il est rempli. Ça peut prendre quand même assez de temps parce qu'on est présentement dans 50 brasses, 92 mètres ou si vous préférez, 300 pieds d'eau. Ça fait beaucoup de câbles. Puis comme vous pouvez voir, le treuil est en action présentement. Si on se fiait seulement à l'huile de bras, je pense pas que ce serait possible. Donc, on va attendre patiemment que le casier se rende jusqu'à la surface. Vous pouvez admirer la vue, c'est super beau. Si vous pouvez voir, on aperçoit le casier qui sort de l'eau. Prochaine étape, il va passer à la table de triage. Puis la table de triage, c'est là où on va séparer le gros crabe du trop petit. Donc, les plus petits crabes doivent retourner dans l'eau. Ça aide aussi à conserver la ressource. Mais il faut aussi faire sûr qu'on ne prend pas le crabe blanc parce que celui-ci vient juste de changer de carapace. Les pêcheurs vont se servir d'une mesure qui est juste ici pour pouvoir déterminer si le crabe est de la bonne taille. Le fonctionnement du casier de crabe est quand même assez simple. On commence par mettre de l'appât, ou comme qu'on appelle par ici de la boîte, pour attirer le crabe. Donc le crabe vient, il embarque sur le filet, puis il va tomber à l'intérieur. Un coup qu'il est à l'intérieur, le cône blanc qu'on voit juste ici
va l'empêcher de sortir du casier. Comme vous pouvez voir, il y a déjà plusieurs crabes à l'intérieur de celui-ci. Donc, le fonctionnement est vraiment super simple. Bon, je vous laisse travailler, les gars. Comme vous pouvez voir, le crabe qui est dans le bac juste ici est de la bonne taille. On peut le garder, celui-ci. Tandis que le crabe trop petit devra être retourné à l'eau. Les crabes sont vivants. Ils vont être entreposés dans la cale du bateau jusqu'à ce que tous les casiers soient pêchés ou jusqu'à ce que la cale du bateau soit complètement pleine, puis qu'il faut retourner au quai pour le déchargement. Ils vont y ajouter de la glace pour le garder vivant et frais. Puisque les pêcheurs sont partis pour de nombreuses heures, voire même quelques jours, on a une cuisine complète juste ici. On a aussi une salle de bain complète avec une douche. Et finalement, on a aussi la chambre à coucher qui leur permet de se reposer sur les voyages qui durent plusieurs jours. Le crabe des neiges est un produit délicieux et vendu partout à travers le monde. On a de quoi être super fiers de l'industrie de la pêche de chez nous. On espère que vous avez apprécié votre visite, que vous n'avez pas eu le mal de mer et que si vous en avez la chance, vous pourrez déguster notre délicieux crabe des neiges. Salut, à la prochaine!